la 8e vidéo pour marquer le fait que nous sommes aujourd'hui presque 50 à suivre cette aventure sur Raid Shadow Legends. J'ai décidé de vous offrir une petite invocation. Avant de commencer cette session, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour nous rejoindre dans cette expérience de jeu qu'est Raid Shadow Legends. Je vous prépare une traduction d'un youtubeur anglais qui nous a fait la tier list des personnages légendaires les plus utiles en boss de clan. Alors, j'espère vraiment que nous allons récupérer du lourd. Alors, on va se rendre dans le portail d'invocation. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons invoquer 32 éclats antiques, un éclat du néant et 2 éclats sacrés. On croise les doigts pour avoir un légendaire. Alors, pour les éclats antiques, je vais en faire 2 déjà pour commencer en singulier. Ensuite, je vais faire une invocation x10 et je vais terminer par que des singles du coup. On espère toucher quelque chose de lourd. Alors commençons. Hop. 3 étoiles. Bon. Pas fameux. Sentinelle. Pas fameux non plus. Hop. On va balancer une petite x10. Histoire de dire. Du 3 étoiles. Toujours pas d'épique. Ah, une x10 que du 3 étoiles. Nous allons terminer tout ça en single hein, de toute façon. En espérant récupérer du lourd. Ok, je ne l'ai jamais eu. Pour un 3 étoiles, 3 fois, gel, 2 fois. Voler un buff à la cible. 25% quand on replace pendant 2 tours en augmentation de trop de kill. 30% sur tous les alliés. Pas dégueu, hein, pour un 3 étoiles, pas dégueu. KL, ouais, c'est cool. Alors en ce moment on a que du aumônière, hein. En ce moment on a que du 3 étoiles, c'est pas fameux. Hein. C'est pas fameux. T'es où 10% au compteur de tour. Bloque les buffs. Et augmentation de défense de 30% et augmentation d'attaque. Pas dégueu. Mais pour le moment ça reste que du 3 étoiles. Nous on aimerait bien récupérer au moins quelques épiques là sur cette invocation. Peut-être un légendaire, mais on va pas trop en demander. Le taux de doute de légendaire au passage est de 0,6%, hein, si je ne dis pas de bêtises. Rictus. Pour le moment c'est du déjà vu. Ouais, maille. Déjà vu. Encore une fois Terruge. Allez. On espère voir du lourd. Ouh, un petit épique. Et c'est Juliana. Attaque 2 fois un ennemi. Chaque coup critique remplit de 10% le compteur de tour de ce champion. D'accord. Place un buff d'augmentation de taux de crit de 30% sur ce champion. Puis attaque 2 fois un ennemi. Place pendant 3 tours un debuff de poison de 5% sur la cible si l'attaque passe en critique. Et ignore 50% de la défense si Romero se trouve dans la même équipe. Ah. Attaque un ennemi. 75% de chance de posséder brûlure de PV de 3 tours. En retirant un buff, en augmentant le taux de crit dans l'arène. Alors avec Romero, à mon avis, elle devrait être pas mal. C'est un peu comme Phénax et... J'ai oublié son prénom d'ailleurs, je l'ai dans ma box. Chevalier d'os. On va récupérer un petit épique. On va voir ce que ça donne dans de prochaines vidéos. Non. Manchère, toujours rien de... Rien de fou. Balafreur, ouais. D'accord, je vous enseigne. Terruge. Encore un KL. Décidément là ça en fait beaucoup hein, du KL.
Valérie, héros farmable. Chapitre. Oh là 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 là. Appel encore une fois. Caliste, bon. Un dernier épique, ce serait pas mal. Non, pas envie. Encore un KL. Alors honnêtement, on les a collectionnés. Un 3 KL en 32 éclats antiques, du coup. On a eu un petit épique. Bon, on va pas se plaindre. On va voir ce que les éclats sacrés vont donner. On mise plus sur ça. Alors l'éclat du néant, bon. Voilà quoi. On espère pas un 3 étoiles. Du coup, c'est Ifrit, ouais. Déjà eu, donc bon. Les 2 éclats sacrés, alors on croise les doigts, du coup 2 épiques minimum. On espère avoir un légendaire, on va voir ça tout de suite. Allez, invoquer. On espère, on espère. Alors, un épique. Et Jizo. Oh non, oh non. Ça c'est moche, ça c'est moche. Bon, ça fera de la foudre, hein, Jizo. Allez, un petit légendaire. Ouh, un légendaire. Et c'est Cupidon. Cupidon qui est très très bon. Alors attaque tous les ennemis sur son skill 1. Dégâts augmentés de 15% si la cible souffre de debuff. Ce qui est immense même en boss de clan. Son skill 2 attaque 3 fois au hasard. Chaque frappe possède 50% de chance de placer un debuff de brûlure de PV pendant 2 tours. Ce qui est très très bon. Son skill 3 qui place pendant 2 tours un buff d'augmentation d'attaque de 50% sur lui du coup. Il n'y a pas précisé. Ouais, puis attaque un ennemi. Ok. Possède 50% de chance de placer un brûlure de PV de 2 tours sur tous les ennemis si cette attaque tue un ennemi. Il est impossible de résister à ce debuff. Son passif, les attaques infligent 25% de dégâts supplémentaires contre les cibles souffrant de debuff. Immense pour uniquement lorsque Vénus se trouve dans la même équipe, mais immense sur le boss de clan. Et c'est un lead attaque de toutes les batailles de 33%. Alors on est content. On est content, on va aller refaire le point là vite fait. Hop. Champion. Oui, il me donne un légendaire et après il me demande de le crier partout. Alors, en légendaire, on a eu le Cupidon. Bon, après il faudrait Vénus pour le comboter avec le Cupidon, mais bon, on est déjà pas trop mal. Le Jizo, donc ça va me faire de la food. Tant pis. Tant pis, tant pis. Là, Juliana, du coup, en épique qui avait l'air pas dégueu. Elle est assez intéressante, mais bon. Elle serait beaucoup plus intéressante si il y aurait Romero dans la team. Bon, après, elle place quand même Poison sur son skill 2, donc bon, on va pas trop se plaindre, quoi. Voilà, voilà. Donc ce sera tout pour la petite summon. Je crois qu'on a déjà, voilà, on a récupéré un petit légendaire pour, voilà, 32 éclats antiques, un éclat du néant, 2 éclats sacrés. On est content. On va continuer, alors du coup, c'est tout pour cette invocation. Donc on est content de ce qu'on a récupéré. Alors les boys, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner pour recevoir les prochaines invocations. C'est tout pour moi et à la prochaine.